et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous fais, oui, une autre vidéo haul. J'ai acheté plusieurs choses, mais j'ai envie de vous faire une vidéo haul plus spécifiquement dédiée à des produits que j'ai achetés l'année passée jusqu'à présentement, là, des produits que j'utilise en scrap ou des produits que j'utilise pour des projets qui sont à venir. Donc voilà, j'ai envie de vous présenter ça, de vous présenter les différents types de papier, d'étampes, de matrices, bref, une panoplie de choses que je me suis procurées là, au courant de l'année. Là, je vous dirais, il y en a quand même plus beaucoup, mais c'est vraiment, surtout mes produits scraps, parce que je ne vous les ai pas présentés sur ma chaîne. La majorité des trucs que je me suis procurés. Donc, dans le fond, c'est ça. J'avais envie de vous montrer aussi un peu mon autre côté, en fait, des fois, je craque sur des choses que je ne devrais toujours pas. Mais bon, souvent, justement, ces choses-là que je me procure, il y a des trucs qui sont vraiment spécifiques pour des projets beaucoup plus spécifiques. Je vais vous en parler un petit peu plus là, pour certains produits. D'autres, c'est parce que je sais que ça fait partie de ma collection permanente parce que je sais que je vais les utiliser. Ça me représente et ça représente un peu ce que j'aime utiliser quand je fais des projets. Alors, on va commencer tout de suite par contre parce que j'ai acheté quand même plusieurs livres de coloriage malgré tout. Donc, je voulais vous les présenter. Vous les avez vus sur ma chaîne, là, donc quand même, je voulais vous les présenter. Donc, prenez-vous un café. Prenez-vous une petite tisane, quelque chose, parce que je vais vous faire une vidéo qui peut, je ne sais pas combien de temps qu'elle va te prendre, mais elle peut être longue. Donc, voilà, j'espère que vous allez apprécier. Alors, je vais commencer au niveau des livres de coloriage. Donc, je me suis procuré, évidemment, vous le savez, le Wildflower Folk, que je crois que c'est vraiment un coup de cœur de l'année. J'adore énormément. J'ai déjà fait 2 coloriages à l'intérieur que vous allez voir, que vous avez soit déjà vu sur ma chaîne ou que vous allez voir prochainement. C'est vraiment une pépite, ce livre. Vraiment, je suis en amour avec. J'ai tout le temps envie d'y aller dans ce livre. Donc, voilà. Vraiment, c'est vraiment, je ne regrette pas. Et ça fait quoi, 1 mois que je l'ai? Un petit peu plus peut-être. Puis j'ai déjà fait 2 coloriages dedans. Donc voilà. Le Wildflower Folk de Christine Caron. Par la suite, je me suis procuré le Clara Markova. Pour ceux qui ont vu certains de mes lives, j'en ai parlé parce que j'hésitais énormément avec le Clara. C'est énormément de détails dans les pages. Il y a des visages qui m'intéressent plus ou moins, surtout pour les animaux. Mais il y a beaucoup d'images que j'aime. J'aime l'univers. Donc, j'ai fini par me le procurer. Ça risque, en fait, ça va probablement être l'unique Clara que je vais avoir. Mais je vais le commencer clairement ce mois-ci. En fait, en juin. Je sais déjà la page que je veux faire. Je sais déjà qu'est-ce que je veux faire. Donc, je crois qu'il est très connu. Donc, ça ne vaut pas la peine que je vous le présente plus en détail. Donc, voilà. Je me suis procuré ce magnifique livre. Par la suite, je me suis procuré un tout petit livre, donc le Year of Witches, que j'ai vu passer quand même souvent sur différentes chaînes. Donc, c'est un petit livre assez mignon avec des petites sorcières à travers à travers l'année. Et puis, j'adore vraiment le concept. Et bon, c'est sûr que c'est du papier très fin, mais j'aime beaucoup, surtout notamment là, cette page-ci, que je vous dirais j'adore. Je pense que c'est ma préférée. Bon,
C'est sûr, comme je vous dis, le papier, il est très fin, mais j'aime beaucoup le petit univers, c'est ça, de sorcière. Et je suis vraiment dans un moment de mon année où je veux faire du marqueur alcool, et c'est ce que je vais faire dans ce livre. Donc, voilà. C'est ça. Il est vraiment joli. Bon, c'est sûr que ces pages-là, je sais que je les ferai pas parce que c'est des pages style papier peint, mais j'aime beaucoup l'histoire, les petites filles là, dans la serre ici comme ça. Il y a du travail quand même à faire, mais ouais, j'ai envie de faire du marqueur alcool et ce livre-là était tout indiqué pour. Je me suis également procuré le Fairy Tales de Annie Coloring. Et ça, c'est à cause de... c'est 100% en raison de la chaîne de Nabaya et Adeline et ses crayons. J'étais en live avec Adeline, avec Nabaya et avec Colorfila. Et puis, ils ont parlé de ce livre. Je suis allée voir. J'ai acheté... J'ai craqué. Bon, c'est sûr que c'est du papier Amazon. C'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas un livre qui est très dispendieux, mais les images, c'est toutes justement des fairy tales. Donc, c'est tout en rapport avec les contes. Puis j'aime beaucoup comment la patte de l'illustratrice, elle a apporté sa patte. Pour illustrer, par exemple, ici, on a Belle. Je vous dirais, c'est très lumineux en ce moment, fait qu'on voit pas toutes les lignes, mais les lignes, il y a des lignes très pâles. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est rare qu'on ait Megara aussi belle que ça, là. J'aime beaucoup l'univers, tu sais, Hadès, là. Puis quand Hadès, c'est beau de même. Ouais. On s'entend. Let's go, Blanche-Neige. J'adore. J'adore beaucoup sa patte, vraiment. Tu sais, c'est sûr que ça, c'est peut-être foncé, mais celui-là, Ariel, génial, c'est super. Je vous le présente rapidement, là, parce qu'on le voit pas. Bon, on le voit plus souvent passer, mais on le voit pas tant que ça non plus. Mais vraiment, il est sublime. J'aime beaucoup, encore une fois, j'aime beaucoup l'interprétation. Tu sais, c'est Esmeralda, est belle, là. Countess. J'adore Réponse. Mais je vous dirais qu'il y a une image en particulier qui m'a fait tomber en amour avec. Ouais, je vais vous la montrer quand on va arriver, là. Cendrillon, regarde comment elle est belle. Jasmine. J'adore les méchants. J'adore. Mais c'est Maléfique. Mon illustration préférée. De un, c'est mon personnage préféré de Disney. Puis de deux, regardez comment elle est belle. Avec la définition de sa joue ici comme ça. Puis le fait que c'est pas déjà noir, qu'on peut vraiment faire de la texture à ses cornes. Elle est belle, là. Elle est belle. J'adore. C'est vraiment l'image qui me fait tomber en amour avec. Bon, l'image de tous les méchants, là, genre celle-là aussi, là, Mother Gothel. Réponse. Réponse en français? Superbe. Ouais. Donc voilà pour le Fairy Tales. Donc je me suis procuré le 4 saisons. Je crois qu'il n'y a personne qui est surpris. Beaucoup de chaînes se le sont procurées. C'est vraiment un sublime livre. Je vous l'ai montré plusieurs fois. J'ai déjà un en cours dedans. J'ai déjà des duos de prévus, d'autres duos de prévus. Vraiment, c'est mon coup de cœur Disney de l'année. Il est sublime. Je l'adore. Il est très bien. Il a été souvent présenté, mais c'est vraiment une pépite. C'est rare que j'aime aussi intensément que ça un dîner, et là, je l'aime. Vraiment, là. Superbe. Bref, je vous le représenterai pas. Mais voilà, le 4 saisons de Disney, donc de Hachette. Et puis finalement, tout nouveau, tout beau, là, ça fait quelques jours que je me le suis procuré, puis j'ai déjà fait un live avec, donc je vais vous le mettre dans le petit ici. J'ai déjà un en cours dedans. C'est le mythographique Aviary. Il est
magnifique. Magnifique, magnifique. Regardez les petits pingouins. Oh, il est beau. Vraiment, regardez. Il est magnifique. Je le trouve plus simple. Il est vraiment, les images sont beaucoup plus épurées qu'elles étaient. Il n'y a plus d'objets cachés. C'est juste une beauté, ce livre. Là, ça me donne encore plus le goût d'acheter des mythographiques, les nouveaux qui sortent, parce que justement, je les trouve encore plus. Je trouve qu'on a vraiment le focus sur les images. Il y a moins de flafla. Vraiment, c'est magique. Et en plus, comme je vous disais, je suis dans une phase de marqueur alcool. Alors, c'est tout dédié, ce livre-là, marqueur alcool. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est mes livres. Je me suis pas procuré de produits, de matériel. Donc, de matériel en tant que tel, dans le sens que je me suis pas procuré de crayons, etc. Je pense que les livres, c'est assez. De toute façon, j'étais pas censée en acheter. Donc, voilà. Alors, on va passer à la section scrap. Comme je vous dis, il y en a beaucoup. Mais ça s'est étalé depuis au moins, je vous dirais, septembre de l'année passée. Donc, hein? Il y a certaines collections, par contre, qui sont nouvelles. Vous allez voir que c'est des nouvelles collections de Stamperia. Donc, il y en a que ça fait pas si longtemps que ça que je me suis procuré. Donc, parlant de Stamperia, je me suis procuré beaucoup de nouveaux produits Stamperia. C'est une compagnie que j'affectionne beaucoup, mais particulièrement certains de leurs designers. Et puis, vraiment, ils font des trucs en ce moment. Ils ont sorti des trucs vraiment cool que j'avais envie de me procurer. Donc, pour certains projets, mais pour aussi mes projets personnels. Donc, voilà. Quand je vous parle pour certains projets, c'est parce que j'ai des projets que des gens m'ont demandé à faire pour eux ou parce que c'est des cadeaux que j'offre. Alors, voilà. On va commencer. Je ne vais pas vous les faire en ordre d'achat là, parce que ça serait un petit peu... Je ne sais plus quand est-ce que je les ai achetés non plus. Là. Je me suis procuré d'autres moules. Donc, celui-là, je sais, je me le suis procuré en spécial. Mais ça faisait longtemps que je l'avais à l'œil parce que c'est un hibou. Bon, c'est sûr que j'adore les hiboux, mais mon copain aime encore plus les hiboux. Mais j'aimais beaucoup le style steampunk du hibou. J'aime beaucoup les ampoules. Ça fait très, justement, steampunk. J'aime beaucoup les armatures comme ça. Bref, j'étais contente de pouvoir me le procurer en spécial, le moule. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les moules, je sais qu'on m'a demandé de présenter peut-être plus en détail les moules. Dans le fond, je mets un liquide qui se durcit dans le moule et je peux le démouler et utiliser par la suite les peinturer, les accessoires. Donc lui, ça fait un certain temps que je l'ai. Donc, je l'ai déjà utilisé et je suis vraiment satisfaite. C'était la première fois que j'avais un moule comme ça et non un moule en silicone. J'ai eu un petit peu une appréhension, mais tout fonctionne super bien. Vraiment, je l'avais pris pour le hibou, puis comme c'était mon préféré, c'était le hibou, puis c'était un petit peu dispendieux, j'ai attendu qu'il soit en spécial et je regrette pas de cet achat. Finalement, c'est même pas les hiboux que j'ai utilisé dans mon projet, c'est les ampoules. Bref. On ne passera pas 56 ans non plus sur les projets, hein, sur les produits. Je me suis procuré d'autres moules aussi dans les derniers mois parce que les collections qui sont sorties, ça c'est Magic Forest, ça je crois que c'est Library ou Bibliothèque. Je ne sais plus. Vous voyez, j'ai gardé encore les tags parce que je ne les ai pas encore rangés ni utilisés. Donc, j'adore parce que de un, c'est une collection Magic Forest avec des elfes. Je pense que ça s'explique parce que c'est des elfes. Je voulais prendre toute de la collection. Je me suis calmée. J'ai pris quelques trucs que je savais que j'allais vraiment, vraiment apprécier, dont le moule. Parce que j'aime beaucoup mettre, évidemment, des personnages sur des projets quand j'utilise des moules. Et de voir un personnage elfe comme ça en moule, c'était sûr que ça allait dans mon panier. Et puis la collection bibliothèque, pour ceux qui ne savent pas nécessairement, je suis une grande lectrice. Il y a un autre moule
que j'aimerais. Il était en rupture de stock, mais c'est vraiment comme des livres, comme si on mettait, les livres comme ça ici, que je veux me procurer. Je vais attendre qu'ils reviennent en stock parce que je pouvais pas passer à côté, mais j'adorais le fait que c'est une petite fille qui lit la tête en bas avec les chats, les beaux chats, les livres, le style steampunk avec des bouteilles, c'est 100% mon style. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis procuré ces moules-là. Donc, par la suite, je me suis procuré c'est du chipboard, donc c'est du petit léger bois que je peux peinturer. Mais ça, je me suis procuré pour un projet spécifique. Donc voilà, c'est pour un album que je suis en train de faire. Et je voulais celui-là parce que ça représente la personne. Donc voilà pour ça. Dans la collection bibliothèque, je crois que c'est dans la dernière collection qu'ils ont sorti, je sais plus trop. Je me suis procuré des éphémères, donc plein de petits trucs en lien avec les bibliothèques parce que ça m'inspire énormément. Donc c'est tout du carton là, avec des choses dessus que j'utilise dans mon art journal, que j'utilise sur mes cartes, que j'utilise dans mon mix media. Bon, j'aime ça avoir ça. Bon. Ça, c'est aussi dans la collection livres, évidemment. Et puis, c'est du chipboard, donc c'est en bois, déjà coloré. Ça m'arrive souvent que je rajoute des fois de la couleur aussi dessus, tout dépendant du projet, mais bon, voilà. Et aussi, je me suis pris le Collectibles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est des papiers qu'on peut justement, qu'on découpe. C'est vraiment pour découper. C'est vraiment des éléments qui fit dans la collection, mais c'est parce que j'aimais beaucoup les labels comme ça, les trucs de livres et tout ça. J'utilise beaucoup ça quand je fais du mix media ou quand je fais des choses d'Halloween. Voilà, parce qu'on peut faire des faux livres, un peu comme dans mon projet que j'avais fait avec le hibou. J'avais fait des faux livres avec des labels comme ça. Voilà. C'est vraiment joli. Ouais. Puis ça, j'utilise ça dans mon art journal. Voilà. C'est ça. Donc, c'est vraiment du papier. Voilà. J'aime bien ça. J'aime ça. J'en utilise quand même. J'en utilise pas suffisamment, évidemment, pour le nombre de fois que j'en achète. Parce que ça peut durer longtemps. Mais j'aime ça avoir différents types de papier avec des couleurs différentes. Parce que quand j'utilise du papier comme ça, c'est rare que je les change de couleur. Donc, voilà. Ça, c'était dans la collection Library. Vintage Library. Et dans la collection Magic Forest, où est-ce qu'il y avait des elfes, je me suis pris du chipboard aussi, qui est autocollant. Donc, il y a des elfes, il y a des trucs fantastiques avec toute la collection de la couleur et tout. C'est sûr que là, je ne vous l'ouvrirai pas, là, parce que sinon, je les perds. Mais vraiment, on ne le voit pas. Il y a l'elfe que je vous parlais, là, qui est ici. Bref, c'est vraiment cool. Voilà. Et quand je vous parlais de l'elfe, je l'ai aussi ici dans la collection éphémère. Ça ne possède pas les mêmes choses, puis c'est juste du papier. Ça aussi, c'est autocollant. Donc, ouais. Il y a des animaux aussi dans cette collection-là. Là. C'est vraiment une belle collection. Et je me suis pris le papier de la collection Magic Forest. Puis je me suis pris les backgrounds parce qu'il y a plusieurs types de papier. Il y en a qui viennent avec les elfes déjà dessus, mais moi, je voulais vraiment background. Donc, que comme c'est déjà fait, les papiers, là, c'est déjà fait le background comme ça parce que ça arrive souvent que je les déchire ou que j'utilise juste des portions. Fait que ça ne sert à rien qu'il y ait des elfes dessus. J'ai des éphémères de toute façon pour ça. Fait que voilà. Je me suis pris ça ici parce que j'aime beaucoup les textures qui ont été faites aussi. T'sais, on voit la texture de briques, de roches, de bois et tout. Là. J'aime beaucoup l'aspect aussi, les couleurs là, qui ont été utilisées. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer
des produits de 49 Market. C'est pas... normalement, c'est pas dans mes goûts 49 Market, mais comme je suis en train de faire un projet que j'avais besoin de ces couleurs-là, en fait, ça tombait exactement dans la palette de couleurs que je voulais. Donc, je me le suis procuré parce que c'est un projet pour une personne, évidemment, pas pour moi. Donc, je dis évidemment. Je me suis procuré ces petits éléments-là qui sont déjà découpés dans ces couleurs-là parce que c'est 100% le vibe que je vais pour l'album que je suis en train de faire. Donc, voilà. Je me suis procuré ça. Et il y avait ces éléments-là qui fitaient dans la collection. Donc, on le voit pas beaucoup, mais c'est un petit bleu indigo. Indigo. C'est un petit bleu très pâle avec des éléments très foncés comme ça. Et c'était 100% c'est 100% ce que je cherchais à faire. Normalement, ça m'arrive des fois de le refaire avec mes ongles distress, mais là, j'ai vu la collection, puis j'ai pas pu résister. Ils sont plus dans mes plastiques, comme les collections Stapler, parce que c'est mon projet qui est en cours. Et puis, il y a une place spécifique pour. Parce que justement, je me suis acheté du chipboard. Donc, du papier très dur. Du carton, en fait, pour faire mon album. Mais en fait, je vais vous la montrer, tiens. Donc, je suis en train de faire un album. Que j'ai utilisé les papiers scrap, les chipboards. Puis je vais venir utiliser les éléments, ces éléments-là pour venir l'embellir et faire, évidemment, des pages pour l'album. Donc, c'est ça, c'est mon projet en cours. Et puis, dans mon projet aussi en cours, j'avais besoin de papier style bois comme ça. Et j'ai évidemment trouvé, ça c'est Craft O'Clock. J'aime beaucoup leur papier. Je vous passe ça vite parce que je ne sais pas si vous êtes intéressés, là. Mais voilà, donc c'est Craft O'Clock que j'utilise. J'aime beaucoup leur gamme de papier. Puis j'aimais en fait le lien entre ce bleu-là et le bleu de cette collection-là. Donc, c'est vraiment ça que je vais utiliser beaucoup pour mon album. Normalement, j'avais envie de vous montrer l'album une fois qu'il va être terminé avant que je la donne pour vous faire un peu un flip-through de ce que ça va avoir donné. Donc, dites-moi là si ça vous intéresse. Alors, je me suis procuré... bon, je vais y aller. C'est plein de petits trucs un petit peu pêle-mêle. Donc, je me suis procuré ici une porte en MDF en bois parce que j'aime ça, utiliser ça sur mon média. Donc, voilà, je la peinture, je la colle et puis je rajoute plein d'éléments. Des éléments genre par exemple, ce qui a rapport avec le Magic Forest. Donc, ça fait comme une porte magique. Bref, voilà. Je me suis procuré... des éléments pour... parce que j'ai un autre projet aussi en lien avec la maternité. Et puis j'ai Fleurilage Design, une compagnie française, a sorti des trucs pour la maternité. Donc ça, je trouvais ça vraiment cool. Ça allait en fait avec mon projet. Donc c'est 1 an, 2 ans, jour, 1 an, 1 mois, blablabla. Donc c'est des tampons. Donc je trouve ça génial. Et puis j'ai adoré celui-là ici. Je le trouve vraiment sublime. Puis en plus, c'est rare que je trouve des trucs en français ici. C'est souvent des mots en anglais. Donc, j'aime beaucoup. Ça, c'est Florilège Design. Et puis, dans le fond, j'ai aussi un truc avec des collants, avec des phrases pour l'album Scrap que je suis en train de faire. Que je suis en train de faire. Je ne l'ai pas encore débuté, mais c'est un album qui est pour moi, en fait, qui va aller là-dedans.
Donc, qui va dans le mix média. Je me rappelle plus, je pense que c'est... Ouais, c'est Prima qui fait ça. Donc, c'est vraiment fait pour venir utiliser les trucs mix média dedans, là, faire du art journal. Puis c'est un peu en lien. Encore une fois, c'est des projets de longue haleine. C'est pour ça que je vous montre pas toujours nécessairement ce que j'achète pour ces projets-là, parce que c'est des projets que je fais hors caméra, parce que c'est long, puis ben, c'est long. Puis je fais ça comme de temps en temps. Donc, voilà. Puis souvent, ben, je veux pas non plus les mettre en caméra tout de suite, vu que c'est des choses que je donne. Donc, voilà pour ceux-là. Je me suis procuré des tampons de Chou et Flowers, donc une collection française. J'en ai parlé un peu dans mon dernier live que je vais vous mettre ici en petit. Ben, c'est peut-être pas mon dernier live, tout dépendant quand la vidéo va sortir. Donc, j'ai le petit ours avec le sac. Ça, c'est moi et mon copain quand on part en aventure, là, en vacances. 100% nous. Je me suis procuré les petites valises comme ça. J'adore. Je trouve ça superbe. Je me suis procuré la petite fille dans un musée parce que c'est moi, quand je vais dans un musée, ça me fait penser à moi. J'adore les musées. Ça me fait penser à des musées d'art, évidemment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la silhouette. Ouais. Voilà. Et je me suis procuré des trucs d'avion et tout parce que de un, j'adore. Et de deux, je suis souvent amenée pour des projets spécifiques. Donc, ça m'arrive souvent d'avoir des projets à faire pour une compagnie d'aviation. Et puis, je trouve ça toujours intéressant d'avoir des nouveaux produits pour proposer des projets. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Parce que normalement, j'ai pas des silhouettes. Je passe beaucoup de temps dessus, mais normalement, j'ai pas des silhouettes comme ça d'avion. C'est toujours des avions un peu plus vieilles. C'est rare qu'on ait des silhouettes comme ça. Et la devanture comme ça de l'avion. Et j'ai pas toujours des mots en français. Donc, je suis vraiment tombée là, en amour avec cette collection-là. Ouais, j'adore. J'adore. Bon, bref. Ça, c'est pour Chou et Flowers. Là, plusieurs mois, je m'étais procuré des matrices que j'ai déjà utilisées, vous pouvez bien le constater. Je les ai juste pas rangées. Donc, des matrices de la compagnie Lawn Fawn. J'aimais beaucoup le style. J'avais pas cette shape-là, en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis procuré. Puis c'est toujours un bonus d'avoir des fleurs, mais c'était vraiment pour la shape comme ça, que j'ai déjà utilisé d'ailleurs sur certains de mes projets de cartes. Donc, aussi simple que ça. Et puis, je me suis procuré cette matrice-là qui me fait penser à de la dentelle. C'est Studio Light qui fait cette matrice-là. Et puis ça, c'est vraiment parce que j'aime beaucoup avoir des bordures quand je fais du scrap, quand je fais de l'art journal, encore une fois. Ça crée de la texture, en fait. Puis en même temps, ben, c'était aussi pour un autre projet. Mais en même temps, ça, c'est quelque chose que j'utilise quand même assez facilement. Vous voyez, ça fait des trucs dentelés, genre. Bon, je me suis procuré évidemment des accessoires de Tim Holtz. Je me suis procuré son petit brayer, qui ça s'appelle, je sais pas comment le dire en français, mais c'est un brayer comme ça. Parce que, vous le savez, je me suis procuré certaines de ces encres, ces peintures. Et puis, il y a plusieurs techniques que lui fait avec un brayer et que j'adore. Et puis, j'ai des... encore une fois, j'ai un projet à faire pour... un projet quand même d'envergure à faire pour quelqu'un. Et puis, j'ai essayé de faire la technique de brayer avec un pinceau et ça donnait pas ce que je voulais. Donc, j'ai vraiment... je me suis dit, ça y est, vas-y. De toute façon, tu les aimes, les peintures, tu le sais que tu vas les utiliser. Je les utilise souvent en ce moment. Donc, j'ai décidé d'investir. Parce que
Avant, le brayer, moi, je les voyais beaucoup les gens l'utiliser avec un jelly plate pour faire comme du transfert. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas très clair ce que j'étais en train de dire, mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Donc, je voyais pas le but de m'acheter un brayer parce que c'est quand même dispendieux. Puis finalement, là, on peut vraiment faire des techniques intéressantes avec la peinture acrylique. Puis ça. Donc, voilà. Pour ça, c'est mes produits Tim Holtz. Je me suis aussi pris des bouts de livres comme ça, de Tim Holtz, parce que j'en avais besoin pour un projet. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup les trucs Tim Holtz. Vous le savez. Je m'étais procuré là, je pense que je les ai achetés l'année passée. Probablement. Des lettres. Donc, c'est des... j'ai des... Voyons. Je me suis procuré des lettres en die, pour les matrices, en fait. Donc, des très, très grosses lettres. J'aime beaucoup le style. On les voit pas super bien, mais j'aime beaucoup le style que ça donne. Je les ai déjà utilisés dans certains de mes projets. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la grosseur. J'aime beaucoup le style. Donc, c'est Alpha Numérique Bulletin. J'aime beaucoup. Et puis, je m'étais procuré aussi les Alpha Numérique Emporium. Bon, ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés, clairement, parce qu'ils sont encore dans leur sac. Mais ça fait très steampunk. J'ai pas gardé les feuilles, là, donc c'est difficile pour vous d'imaginer ce que ça donne, mais ça fait très steampunk. C'est comme un peu décalé. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Parce que j'aime ça avoir des lettres différentes. Comme j'ai pas beaucoup de produits qui sont en français, des mots français qui m'intéressent quand je fais des cartes, j'aime beaucoup avoir des différentes grosseurs de lettres. Comme ça me permet d'être créative dans mes projets puis les utiliser, en fait, me créer mes mots ou mes phrases. Bon, c'est pour ça que j'aime ça en avoir. Donc, c'est ce qui complète pour Tim Holtz. J'ai une dernière chose à vous montrer, et ça fait quand même très longtemps que je me le suis procuré, donc l'année passée. Mais je pense que je vous en ai pas parlé et je vous les ai pas montrés. Donc, je me suis acheté un kit pour faire, je sais pas comment dire en français, c'est wax melt. Donc, ça me fait des seaux avec c'est de la cire. Donc, ça me fait des seaux comme ça pour mettre sur mes enveloppes de cartes, dans le fond. Puis sur mes tags de Noël, là, vous voyez, c'est vraiment un auto avec des petits cadeaux, donc c'est très Noël. Mais ouais. Donc, je m'étais procuré ça l'année passée. Donc, vous voyez, je les ai utilisés. Mais je n'en avais pas. Je pense que je voulais vous en parler, mais j'ai eu ma blessure. J'ai pas eu le temps d'utiliser autant que je voulais. Bref, c'était un kit que Spellbinder, une compagnie américaine, offrait. Donc, c'est un kit qui venait déjà avec la petite plaque en silicone, le petit truc ici là, pour faire tenir notre cuillère, comme ça ici. On a notre chandelle. Bon, j'en avais déjà des chandelles. Notre chandelle. On a nos seaux ici. Et puis, notre cire qu'on met là, ici, qu'on fait, voilà, comme ça. C'est juste malheureux parce que c'est pas fait pour les gauchers. Ça marche pas. C'est un peu plus difficile, mettons. Faut que je m'habitue. Parce que. Ouais, je pense pas à ça, hein. Petit commentaire éditorial. Donc, j'avais acheté quelques trucs de cire, en fait. Donc, j'avais acheté évidemment noir parce que c'est noir. J'avais acheté blanc parce que noir et blanc, c'est vraiment les plus versatiles, tout dépendant. C'est quand même versatile. Mettons, j'ai mon enveloppe qui est ici. Si jamais j'ai rien qui fit avec, ben j'ai le noir ou le blanc qui peut fonctionner. Et on peut utiliser là, de la peinture pour aller sur le dessus pour pouvoir faire ressortir le petit élément. Donc, ça venait déjà avec le kit. J'ai acheté bronze. Puis j'avais aussi
collection Noël. Mais j'ai encore. Et puis, j'ai des... ça, c'est toute l'année passée. Je vous le montre parce que je me suis procuré quelque chose de nouveau qui fit avec ça. Là. Donc, j'ai un flocon. Évidemment, je l'avais acheté pour faire des trucs de Noël. Ça venait dans le kit. Donc, c'est écrit For You avec des petites fleurs. C'est moins mon style, mais ça venait avec le kit. Et puis, évidemment, vous avez vu ma petite voiture avec les petits cadeaux que j'adore. Donc, voilà. Parce que ça aussi, je l'ai fait l'année passée. On peut faire, mettons, mettre des branches, des fausses feuilles, puis comme le faire coller sur un tag ou sur une enveloppe, dans le fond. Que j'ai fait. Je vous ai pas montré, je me montre pas tout ce que je fais quand même. Mais dans le fond, c'est ce que j'avais fait l'année passée. Voilà. Oups. Donc, ça, c'est ce que j'avais. Je m'étais procuré, que j'adore. Honnêtement, là, c'est revenu à la mode. Puis je suis pas triste. D'ailleurs, j'ai vu sur Etsy qui en vendait un avec un dragon. Ouais. Je me le suis pas encore procuré, mais évidemment, ce serait encore plus ma marque de commerce quand une personne reçoit une carte faite à la main de moi avec un dragon. Bref. Je me suis procuré, en fait, ce mois-ci. Donc, je me suis procuré ce mois-ci. C'est une compagnie, je crois qu'elle est française, donc c'est DIY ici. Donc, je me suis procuré un autre embout, en fait, qui est écrit pour toi, donc en français. J'aime beaucoup des produits en français, bien que j'aime ça aussi, des produits en anglais, comme la majorité des gens à qui j'offre mes produits, mes projets, c'est des gens qui parlent français. Donc, j'aime beaucoup le fait que, bon, c'est ça, j'ai mon pour toi, c'est universel, là, fait que j'ai pas besoin de racheter l'embout. C'est pour ça que j'ai acheté juste... je trouvais ça génial que ça vienne juste comme ça. Comme ça me prend pas un espace de fou de plus. Et puis, j'ai acheté argent parce que j'en ai besoin pour un projet. Qui est surpris? Donc, voilà. Donc, c'était comme mon petit truc nouveau que je vous avais pas partagé. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de petites passions autres que le coloriage. Bien que je vous présente beaucoup de choses de coloriage, je fais beaucoup de choses aussi. Ben, en ce moment, je suis très, très, très axée coloriage parce que j'avais perdu un peu de créativité envers mes autres choses. Mais là, ça revient, donc voilà. C'est ça. Donc, c'est ce qui complète, honnêtement, mon super gros haul. Je ne sais pas combien de temps ça va avoir pris, c'était pas si mal. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ou si je suis passée trop vite sur des produits. Je ne sais pas, honnêtement, si ça vous intéresse ou pas. Moi, j'avais vraiment envie de vous montrer un peu une autre partie de ma sphère créative, de mon aventure créative. Bref, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous le savez de toute façon que je les apprécie énormément. Puis, n'oubliez pas le petit pouce et on se revoit dans une prochaine vidéo.